Bonjour et bienvenue sur ce balado dédié au mieux-être et à la réussite scolaire sous l'angle de la neuropsychologie. Je suis Anne-Laure Massé, je vais co-animer ce balado avec Magali Loisel. Nous sommes toutes les deux neuropsychologues en soutien à l'apprentissage à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, le but de notre balado sera de vous présenter le fonctionnement de vos capacités d'attention. Le but étant d'optimiser les capacités d'attention de nos étudiants afin de les rendre des étudiants plus efficaces, mais surtout plus épanouis, dans le but finalement d'éviter l'épuisement cognitif en courant de session. Bonne écoute! Donc, les capacités d'attention, en fait, avant de penser à avoir un déficit, un trouble déficitaire de l'attention, il faut comprendre que les capacités d'attention, il y a plusieurs facteurs qui vont les affecter. Et donc, pour aider nos étudiants à mieux comprendre le fonctionnement de leurs capacités d'attention, on vous invite à faire un petit travail de visualisation. On va vous présenter aujourd'hui une métaphore qui va consister en fait à vous imaginer votre réservoir attentionnel. Donc, ça va vous demander un petit effort de visualisation. Pour ceux qui ont envie d'aller chercher le visuel finalement de cette métaphore, vous pouvez y avoir accès via votre Studium. Dans Studium, il y a une section qui s'appelle « Outils numériques pour aider aux études universitaires ». Et dans ces outils numériques, il y a une sous-section qui s'appelle « Étudier dans des conditions favorables ». Vous trouverez le visuel de cette métaphore du réservoir attentionnel dans cette section. Donc maintenant, on va essayer de visualiser notre réservoir attentionnel. Un grand réservoir, un peu comme un bassin, un verre d'eau, mais au lieu d'être rempli d'eau ou de café, ça va être vos capacités d'attention qui remplissent ce réservoir. Et bien sûr, le réservoir, il y a une quantité limitée, il est limité en grosseur et vous ne pouvez pas le remplir davantage. Donc déjà, on part du principe que vos capacités d'attention ne sont pas illimitées. Et donc, il va falloir les utiliser plus intelligemment pour finalement pas s'épuiser. La première chose qui va impacter sur vos capacités d'attention, c'est votre capacité à ressourcer correctement vos capacités. Donc, comment on travaille sur notre ressourcement, comment on remplit notre réservoir finalement, c'est tout ce qui va agir sur finalement le bon fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau a besoin de sommeil, d'oxygène, il a besoin de glucides. Donc, tout cet aspect de santé physiologique du cerveau, bien dormir, faire du sport, bien s'alimenter, éviter de consommer, par exemple, trop d'alcool, sont des choses, évidemment, qui peuvent impacter sur le bon fonctionnement de notre cerveau. Si on a une condition, des fois aussi de santé, un problème de santé, ça peut impacter sur notre capacité à se ressourcer correctement. Vraiment d'avoir des moments comme ça où je peux non seulement prendre soin de moi, mais aussi canaliser mon énergie. Puis quand je reviens à la maison d'avoir fait de l'exercice, bien là, j'ai vraiment plus de facilité à me concentrer naturellement. Moi, le sommeil, j'ai pas de problème. Moi, là, je suis fatiguée, je vais me coucher. Puis c'est ça qui est ça. Mais c'est sûr, ça va plus arriver si j'ai un travail à remettre ou un examen que comme, oups, je me suis un peu échappée, puis là, je vais aller dormir plus tard. Mais je suis pas du genre à dormir 4 heures. Moi, je fonctionne pas sinon. À l'université, il y a justement un service. C'est le centre de santé et de consultation psychologique qui s'appelle le CSCP et vous pouvez rencontrer des médecins, des nutritionnistes, des psychologues. Il y a aussi un service de physiothérapie. Si on reprend notre image de réservoir attentionnel, maintenant, on va s'imaginer qu'il y a différents tuyaux qui sortent de ce fameux réservoir et les tuyaux, en fait, vont représenter les différentes tâches que vous allez avoir à faire au courant de votre journée. Et les tuyaux n'ont pas tous la même taille. Donc, il y a des tuyaux beaucoup plus gros et des tuyaux plus petits. Un tuyau plus petit, en fait, ça va représenter, bien sûr, une tâche qui est plus facile. Une tâche plus facile, généralement, ce sont des tâches qui sont plus automatiques, par exemple. Des tâches qui vont aller chercher aussi nos forces cognitives. Donc, par exemple, si vous êtes un excellent lecteur, faire une lecture pour vous, c'est une tâche qui est peut-être pas très, très difficile, mais pour un lecteur qui a moins pratiqué ou peut-être quelqu'un qui pourrait même avoir un trouble de la lecture, cette même tâche-là va représenter un plus gros tuyau. Donc, quand on utilise nos ressources attentionnelles, donc quand on fait différentes tâches cognitives, on va se vider de notre réservoir finalement. Et plus les tâches qu'on doit faire dans notre journée sont exigeantes, plus le tuyau est gros et donc plus on s'épuise rapidement. Et en fait, à l'université, on est dans un contexte d'apprentissage. Et qui dit apprentissage dit
finalement que la tâche qu'on doit faire n'est pas automatique. Si c'était automatique, on n'aurait pas rien à apprendre. Donc, nécessairement, le contexte universitaire est particulièrement exigeant au niveau de l'épuisement attentionnel parce que généralement, à l'université, on utilise le plus souvent de très, très gros tuyaux. Idéalement, ce qu'on va vouloir faire pour éviter l'épuisement précoce de nos capacités d'attention, ça va être de trouver des façons d'utiliser soit des plus petits tuyaux pour faire une même tâche ou graduellement, peut-être en venir à être capable de rapetisser graduellement la grosseur d'un tuyau qui est très, très, très exigeant, mais peut-être trouver des façons de rendre ce tuyau-là plus petit. Si vous souhaitez réduire votre charge cognitive reliée aux tâches scolaires, vous pouvez consulter sur votre Studium à la section des outils numériques pour les études, des fiches. Vous y trouverez plusieurs informations sur la gestion du temps, la planification de sessions, la préparation aux examens. Vous pouvez également, si vous ressentez un besoin d'avoir un support complémentaire, vous pouvez consulter le service de soutien à l'apprentissage des SVE. Vous pouvez y amorcer un suivi personnalisé avec un ou une orthopédagogue. On va poursuivre avec la capacité de mobilisation attentionnelle. Donc, la mobilisation attentionnelle, ça fait référence à la capacité à se motiver. Hein? La motivation, c'est pas nécessairement quelque chose qui est conscient, volontaire. Des fois, on n'est pas toujours conscient qu'on a des lacunes au niveau de notre motivation. On va avoir tendance à procrastiner. Donc, si on reprend cette métaphore et qu'on imagine notre réservoir et nos tuyaux, la mobilisation ou la motivation, ça serait comme un petit peu comme le robinet qui est attaché à chacun des tuyaux. Et ce robinet-là, on est capable de l'ouvrir ou de le fermer. Et la capacité à l'ouvrir, ça représente finalement notre mobilisation attentionnelle. Il peut aussi arriver que la perte de motivation soit reliée au programme scolaire choisi. Si vous avez des doutes sur votre programme, vous pouvez rencontrer des conseillers, des conseillères en orientation. Finalement, on peut avoir encore des difficultés au niveau attentionnel, même si on s'est bien ressourcé, même si on ne s'épuise pas inutilement, même si on est pourtant motivé puis qu'on se mobilise bien. Des fois, la raison pour laquelle on a des difficultés d'attention, c'est des raisons d'efficacité attentionnelle. Donc, si on revient encore à la métaphore de notre réservoir, on peut imaginer que l'efficacité, à quelque part, c'est un peu la force du débit au sein d'un tuyau. Donc, si on veut maximiser la force du débit, maximiser notre efficacité, ce qu'on voudrait idéalement, c'est d'avoir un seul tuyau d'ouvert. Donc, quand on a plusieurs tuyaux d'ouvert, eh bien, ça dilue la force du débit et ça va faire en sorte qu'on est moins efficace. Et à ce moment-là, ce qu'on va vouloir chercher à faire pour augmenter notre efficacité, essentiellement, ça serait de bloquer certains tuyaux pour pouvoir se concentrer sur un seul tuyau à la fois. Je suis pas une personne relativement stressée dans la vie. Je suis pas une personne anxieuse. Donc, quand vient la période d'examen, oui, je vais avoir un petit peu plus de stress qu'à l'habitude, mais je suis quand même capable de bien gérer cette émotion-là. Je vois mes amis qui sont vraiment stressés. Eux sont comme « Oh my God, faut apprendre ça. » Je suis comme « Ben c'est sûr, ça se fait pas à l'examen. » Pour moi, c'est comme évident des fois. Si je suis anxieuse par rapport à une tâche que j'ai à faire ou par rapport à un article que j'ai à rédiger, par exemple, puis que j'ai pas de stratégie, je sais pas par où commencer, puis là, je me sens anxieuse, c'est certain que mon attention va être beaucoup plus courte parce que je vais être paralysée par ce stress-là, puis ça va être beaucoup plus facile pour moi de me dire « Ah, mais je vais aller faire autre chose parce que ça me stresse, puis là, je vais vouloir l'éviter. » Il peut arriver, donc, dans ce contexte-là, de vivre du stress qui va vous empêcher de vous mobiliser. En cas de détresse psychologique, vous pouvez consulter un psychologue du CSCP. Il existe aussi des ateliers à la programmation sur la gestion du stress, sur l'anxiété de performance. Il y a aussi des ateliers qu'on appelle Corsa en groupe qui sont disponibles à la programmation. C'était donc le 2e épisode des Neuropods. Au prochain épisode, nous allons aborder la question de la neurodiversité à l'université. On vous dit donc à bientôt!